Imaginez une vaste plaine d'Europe de l'Est, couverte de brouillard au petit matin. Au loin, une armée entière avance, des milliers d'infanterie, des colonnes de blindés, de l'artillerie et des centaines de véhicules de soutien. Et face à eux, un seul engin. Un monstre d'acier de 57 tonnes, le char Leclerc français. Peut-il vraiment stopper, à lui seul, une armée entière? Un Leclerc, c'est un canon de 120 mm capable de percer plus de 600 mm de blindage. Une cadence de tir de 12 coups par minute, grâce à son chargeur automatique. Une vitesse de pointe de 72 km/h, malgré ses 57 tonnes. Une électronique de pointe, permettant de viser en roulant, de jour comme de nuit. À l'opposé, une armée classique, c'est une division entière. 6 000 à 10 000 hommes, environ 200 à 300 chars, et des centaines de pièces d'artillerie et de véhicules légers. Dès les premiers instants, le Leclerc peut décimer des dizaines de blindés ennemis avant même qu'ils n'arrivent à portée de tir. Imaginez le moral des soldats ennemis. Chaque projectile de 120 mm réduit en poussière un char ou un bunker. Les obus explosifs du Leclerc transforment l'artillerie et l'infanterie en cibles vulnérables. Un seul coup peut neutraliser ce qui aurait demandé, normalement, des dizaines de tirs d'armes légères. Rapidement, une rumeur se répand. Un monstre invincible est sur le champ de bataille. Et dans la guerre, la peur peut être aussi puissante que les balles. Le Leclerc n'est pas un dieu invincible. Il consomme 1000 litres de carburant pour 100 km. Ses munitions, à peine 40 obus embarqués. Son équipage, seulement 3 hommes, épuisés après quelques heures de combat intensif. Une armée entière, au contraire, possède ce que le Leclerc n'a pas, l'endurance. Des milliers de soldats pour se relayer. Des ateliers pour réparer. Des lignes d'approvisionnement pour continuer à avancer. Au bout de quelques heures, ou au mieux quelques jours, le Leclerc finirait par manquer de munitions ou tomber en panne sèche. Scénario 1, la terreur absolue. Le Leclerc détruit les premières vagues, brise le moral de l'ennemi et force une retraite massive. Dans ce cas, oui, un seul char peut arrêter une armée, non pas par la force brute, mais par la peur. Scénario 2, l'usure. L'armée encercle le Leclerc, l'évite, coupe ses voies de ravitaillement. Sans essence, sans obus, le monstre devient une simple carcasse d'acier. Scénario 3, la capture. Pire encore, l'ennemi pourrait neutraliser le Leclerc, l'étudier, et transformer cette technologie en un avantage colossal. Alors, un seul char Leclerc peut-il arrêter une armée entière? À court terme, oui, il pourrait causer des pertes inimaginables, semer la panique et faire croire à une force surnaturelle. Mais à long terme, une armée, c'est plus qu'une masse de soldats. C'est une machine logistique, implacable et persistante. Le Leclerc, malgré sa puissance, n'est qu'un titan condamné à s'épuiser seul. Alors, au final, peut-être que ce n'est pas la technologie qui décide de la guerre, mais l'endurance humaine derrière elle.